Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir quelles sont les 5 clés pour surpasser ces complexes. On y va, c'est parti, let's go. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Moi je vous cache pas que capillairement parlant, ça commence à devenir compliqué. Ça me fait un petit peu du souci. Je me dis mais je ressemble à rien avec ce confinement. Mais je pense qu'il y a plus grave quand même que les cheveux. Mais c'est vrai que mine de rien, ça commence à être compliqué. Mais bon, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis, on va commencer tout de suite avec la première clé qui est de comprendre d'où provient ce complexe. En général, un complexe va venir d'un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Et c'est toujours bon de souligner, eh bien, d'où ça provient. Pourquoi? Quel manque de confiance en soi? Dans quelle situation? On va dire, plutôt quand je parle en public, plutôt quand je suis habillé de telle façon, quand je parle à telle personne, quand j'agis de telle manière, quand je fais telle activité. Essayer de comprendre d'où provient son complexe pour essayer de voir d'où ça provient déjà. Ça, c'est la première astuce. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de mettre en valeur les choses que vous aimez chez vous. Ça, c'est top. Par exemple, peut-être que vous êtes à l'aise, au contraire, quand vous parlez en public. Ou en revanche, vous êtes à l'aise plutôt quand vous faites une vidéo chez vous, que ce n'est pas public, mais que vous allez la montrer aux autres, mais vous êtes plutôt à l'aise quand vous êtes toute seule. Vous êtes à l'aise quand vous jouez aux jeux vidéo. Vous êtes à l'aise quand, je sais pas, vous faites des mathématiques, le truc un petit peu barbant. Vous êtes à l'aise euh, quand vous regardez la télé. Vous êtes à l'aise quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Peu importe. Ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose qui vous correspond. Et le fait de mettre en avant quelque chose que vous aimez, ça va aussi vous remonter en quelque sorte l'estime de soi et vous faire gagner confiance en vous. Donc c'est ça qui est important. Vous allez commencer tout doucement à vous reconsidérer. La troisième astuce, c'est de développer un hobby. Un hobby qui va vous permettre de vous épanouir tout simplement. Développer quelque chose, une activité avec laquelle vous prenez du plaisir, avec laquelle vous allez peut-être vous sentir forte et vous allez vous dire mais en fait voilà, c'est cool, je prends plaisir à faire ça, à sortir, faire cette séance de fitness avec ma copine, je prends plaisir à faire une balade avec mon petit chien, je prends plaisir à parler à telle personne. Ça peut être encore une fois vraiment très très large, ça va dépendre de vous, mais ça va encore une fois permettre de vous faire gagner confiance en vous-même. Et l'estime de soi, c'est super important. La quatrième astuce pour surpasser sa timidité, c'est de relâcher la pression. Relâcher la pression et cesser de vous focaliser sur vos défauts. Super important. Parce que dès lors que vous allez comprendre que c'est ok de lâcher prise et de vous focaliser sur les choses qui vous font défaut et qui sont vos défauts, eh bien c'est cool parce que peut-être que vous allez vous dire, mais en fait, euh, je vois tout le temps que je suis pas à l'aise dans cette situation. Quand je parle à ce garçon, je suis pas à l'aise, je choisis mal mes mots. Quand je fais cette activité, je suis pas toujours la meilleure. Prenez par exemple moi au bowling, je suis une cacahuète. Je finis toujours genre dernier ou avant-dernier. C'est un défaut, je suis nul au bowling. Mais si je me focalisais uniquement sur je suis nul au bowling et je voyais pas toutes les autres qualités autour, c'est vrai que c'est pas un bon état d'esprit à avoir. L'état d'esprit, c'est de se dire voilà, il y a du négatif, enfin, quoique un défaut peut être une qualité aussi. Mais se dire voilà, j'ai aussi des choses que je sais faire et c'est top. Et ça, encore une fois, hop, vous allez gonfler votre confiance en vous. Et ça, c'est ce que vous cherchez vraiment à faire. Et la cinquième et dernière astuce, c'est de sachez que personne, personne sur cette terre n'est parfait. Ça n'existe pas. Et tenez, prenez par exemple dans les Marvel ou peu importe les comics. Je ne veux pas me créer d'ennemis dans cette vidéo, j'arrive pas trop à faire la différence à chaque fois. Mais sachez que les super-héros ont toujours un point faible. Je sais pas, prenez Superman par exemple, avec la kryptonite. C'est c'est quelque chose qui c'est une faiblesse et c'est ce qui nous permet en fait en quelque sorte d'être proche de Superman. Si c'était genre quelqu'un de vraiment inatteignable, vraiment puissant, avec aucun défaut, bah, il serait moins proche de nous. C'est pour ça que spécialement, chaque héros, comme Achille avec le tendon d'Achille, chaque héros a en quelque sorte une faiblesse pour permettre justement de créer une proximité avec le spectateur. Et ça nous renvoie indirectement que personne n'est parfait. On a tous des défauts. Et du moment que vous comprenez qu'on peut avoir des défauts, ça vous libère d'une certaine pression où vous acceptez d'être vous-même. Et n'oubliez jamais, vous êtes assez.
Vous êtes assez. Et vous n'avez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Donc on va récapituler ensemble ces 5 clés, les filles. La première, c'est de comprendre d'où vient le complexe pour essayer d'identifier la racine, la genèse de ce qui vous rend mal à l'aise dans certaines situations, peut-être, quand vous discutez avec telle ou telle personne. La deuxième astuce, c'est de mettre en valeur les choses que vous aimez chez vous, les choses avec lesquelles vous vous dites, mais en fait, ouais, je suis forte, je gère. La troisième astuce, c'est de développer un hobby avec lequel justement vous allez vous épanouir, passer du temps et ça va vous aider justement à développer des compétences et à améliorer votre confiance en vous. La quatrième astuce est de relâcher la pression et de cesser de vous focaliser sur vos défauts parce que c'est ok en fait d'avoir des défauts. Et la cinquième et dernière astuce, c'est de sachez que personne n'est parfait. Et ça vous libère d'une pression incroyable qui est que vous pouvez tout faire et rester vous-même tout simplement. Parce que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de rester vous-même et de ne pas vous comparer aux autres parce qu'on est tous vraiment différents. On a tous quelque chose en nous qui nous fait vibrer et ça serait vraiment bien qu'on soit alignés pour atteindre nos rêves. Voilà les filles, courte vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous invite comme toujours bien sûr à cliquer dans le premier lien de la description pour télécharger mon fit guide gratuit qui va vous accompagner jusqu'à cet été, même durant le confinement, pour vous aider à garder la forme. Mettez un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à partager la vidéo à une copine si ça peut l'aider. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête.